Bonsoir Linda. Bonsoir Mohamed. Ravi de vous retrouver. Aussi. Comment allez-vous? Très bien. En forme? Oui, il faut, parce que la journée s'annonce un peu difficile, en tout cas pour Justin Trudeau, le Premier ministre canadien, qui reprend le travail aujourd'hui après son rocambolesque voyage en Inde la semaine dernière. Un voyage qui passera à l'histoire, a écrit Presse étrangère, qui a beaucoup commenté cette visite. Alors, si vous avez passé ces derniers jours isolés dans une grotte sans 4G, voici le résumé des épisodes précédents. Le chef du gouvernement canadien débarque en Inde le 17 février pour une visite officielle d'une semaine. C'est important. Le Canada compte près d'1,5 million de citoyens indiens sur son territoire, dont un demi-million sont... Linda, une fois n'est pas coutume, je vais devoir me rapprocher d'eux parce qu'on a un petit problème de son apparemment, donc je sais que c'est votre rêve. Je vais partager mon micro avec vous. Allez-y. Oui, c'est mon rêve. Vous en étiez où alors? 1 million, vous disiez? Un demi-million sont des Sikhs. Justin Trudeau est fasciné par les Sikhs. Il en a 4 dans son gouvernement. Le Premier ministre canadien est donc seul, ou presque, quand il atterrit avec son épouse et ses enfants à l'aéroport de New Delhi. Seul le ministre indien de l'Agriculture s'est déplacé. Alors, en attendant d'être reçu par son homologue indien, Trudeau va s'offrir d'authentiques vacances familiales aux frais des contribuables et inaugurer un style, la diplomatie du déguisement local. Pas mal. Oui, vous allez voir, vous allez le voir. Durant toute la semaine, la famille Trudeau au grand complet va se travestir dans toutes les tenues indiennes folkloriques possibles. Tunique rouge, sari jaune safran, guirlande de fleurs autour du cou, pose de circonstance avec les mains jointes. Les photos relayées sur les réseaux sociaux ont provoqué l'étonnement dans le monde. Comment un grand dirigeant occidental peut-il s'autoriser une telle condescendance? Le voyage tourne littéralement à la farce quand un soir à Bombay, Trudeau apparaît dans un manteau brodé de fils dorés devant les acteurs de Bollywood médusés qui, eux, sont en smoking noir occidental. Plus personne en Inde, comme vous exactement, plus personne en Inde n'ose porter le sherwani, la gaffe, sauf pour se marier ou pour se déguiser. Imaginez si au G7 qui va avoir lieu cet été au Québec, Emmanuel Macron arrivait en chemise à carreaux avec ceinture fléchée, bonnet de fourrure à queue de raton laveur pour montrer son respect aux Canadiens. Pas mal, j'imagine. Voilà. Alors au Canada, les médias sont inquiets. La santé mentale du chef du gouvernement semble se dégrader, car au-delà des accoutrements de Justin Trudeau, ce qui choque le plus les Canadiens, ce sont ces dérapages autour de la question sikh, Mohamed. Il y a eu une invitation lancée à un extrémiste sikh pour une réception officielle à l'ambassade canadienne en Inde. L'homme avait été reconnu coupable de tentative de meurtre contre un ministre indien. C'était au Canada il y a quelques années. L'invitation a été annulée au dernier moment, mais ça a quand même créé un malaise. Et puis, il y a eu cet entretien avec un ministre Pendjab, au cours duquel Justin Trudeau aurait comparé les mouvements séparatistes sikhs à l'indépendantisme québécois. Oui, la gaffe. Ces propos rapportés dans un communiqué officiel indien ont mis en colère les politiques canadiens de tous les bords, malgré le démenti de Justin Trudeau, qui, au passage, a donc accusé son hôte d'avoir menti. Heureusement, les vacances des Trudeau se sont terminées sur une note positive. Le dernier jour, le Premier ministre a finalement rencontré son homologue Modi, mais rien de concret n'a pu faire oublier l'échec de cette visite. Les Canadiens attendent maintenant des explications. Justin Trudeau doit se rendre tout à l'heure, dans 1 heure à peu près, à la Chambre des communes pour le discours du budget. On ne sait pas encore, Mohamed, quel déguisement il va porter. Moi, je lui conseillerais celui d'Iron Man, l'homme de fer, comme on dit au Canada, pour mieux encaisser les coups. Il va lui falloir des forces.